Les livres sont autant d'éclats de vie, de littérature au cœur, qui nous soutiennent et nous inspirent dans la tumultueuse traversée de l'existence. Ils nous éclairent, nous grandissent parfois, nous réconfortent souvent, nous enrichissent toujours. Aujourd'hui, c'est au cœur des impatientes de Djaïli Amadou Amal que je vous propose de plonger. Mon père, gêné par la tournure des événements, il n'aimait pas manquer à la parole donnée, informa la famille d'Aminou. Le destin en a décidé autrement, affirma-t-il, et magnanime, il proposa à Aminou de choisir une autre de ses filles. Zeytouna, ma demi-sœur a juste quelques mois de moins que moi, ou alors Jamila, oui, ma sœur de même mère. Elle a 1 an de moins et nous nous ressemblons comme 2 gouttes d'eau. Pourquoi pas elle? Ou alors n'importe laquelle des filles de mes oncles, il y en a bien encore une dizaine à marier. Scandalisé et fou de colère, Aminou rejeta fermement la proposition d'échange. Accompagné de son ami Amadou, aussi déçu que lui, il insista pour voir notre père et le convaincre de revenir sur sa décision. Dès que celui-ci aperçut les jeunes gens, il grimaça, agacé, puis les apostropha. « Dis-moi, Aminou, voilà des jours que tu me harcèles, avec la complicité de mon propre fils de surcroît. Je t'ai déjà dit ce que j'ai à te dire. Penses-tu que c'est en te comportant ainsi que je changerai d'avis? Je t'ai suggéré de choisir une autre de mes filles. Dis-moi celle que tu voudras avant que je ne change définitivement d'avis. Tu fais honte à ton père et à toute ta famille. Je ne veux aucune autre de vos filles. J'ai demandé la main de Ramla et vous me l'avez accordée. Je n'ai rien fait de mal pour que vous repreniez votre parole. Mon frère avait déjà accordé sa main à un autre. Dis-toi tout simplement que le destin en a décidé ainsi. Je m'étais entendue avec Ramla. Ramla est une fille, et elle est bien élevée. Elle se mariera avec qui on lui dira. Mais enfin, Baba, coupa Amadou, le monde a changé. Les filles ont le droit. Fous-moi le camp, petit insolent. Je te vois venir, toi aussi. Fais attention à toi, Amadou. Ça ne tourne pas rond dans ton esprit pour que tu me parles des droits des femmes. Où est passée ta pudeur, ta bonne éducation? Que veux-tu m'apprendre? De plus, tu oses me contredire? Quelle impolitesse, quelle impudence! Dégagez tous les deux à présent, ça suffit ces bêtises. Toi, Aminou, mets-toi ça une bonne fois pour toutes dans la tête. Tu n'épouseras pas Ramla. Oublie-la à tout jamais. Furieux du comportement d'Amadou, qui avait osé le défier publiquement, craignant que toute cette agitation ne froisse Aladji Issa, et inquiet de la tournure des événements, mon père convoqua mes oncles, Ayatou et Moussa, et il me fit asseoir en leur présence au salon, à même le tapis, à côté de ma mère, qui avait été convoquée elle aussi. Consciente qu'elle n'avait pas été conviée pour une partie de plaisir, ma mère était si angoissée qu'elle semblait retenir son souffle, les lèvres pincées. Mon père, majestueux sur son canapé, d'une froideur implacable, nous dévisagea tous les deux longuement avant de s'adresser à ma génitrice avec arrogance. « Dadiel, je ne te connais pas insoumise. D'où vient-il que ton fils ose me faire honte dans toute la ville? Et ta fille? Il paraît qu'elle dit haut et fort aimer son petit voyou. J'espère que je me trompe, Ramla. » Je ne dis mot et baissai les yeux, mais je me mis à pleurer en silence. Il continua. « Oseras-tu me défier, fille de rien? Oseras-tu humilier mon frère pour sa magnanimité de t'avoir trouvé un homme qu'au fond tu ne mérites pas? Fit-il en haussant la voix très en colère. Voilà le résultat de laisser des filles trop longtemps sur les bancs de l'école. Elles se sentent pousser des ailes et se mêlent de tout. Le mariage n'est pas qu'une question de sentiments. Au contraire, c'est d'abord et avant tout l'alliance de 2 familles. C'est aussi une question d'honneur, de responsabilité, de religion, et j'en passe. Mon père avait toutes les peines du monde à masquer sa colère. Il avait bien marié une dizaine de filles sans accroc, alors ma révolte, quoique discrète, l'irritait profondément. Il continua à l'attention de ma mère. « Si jamais ta fille ou ton fils prononce encore un seul mot de travers, je te répudie. Non, sur la tête de mes frères ici présents, je te répudierai plutôt 3 fois qu'1. Je pense avoir été plus que patient jusqu'ici. Est-ce que c'est clair? Je t'en conjure, Aladji, ce n'est vraiment pas ma faute. J'ai parlé aux enfants autant que j'ai pu. Ils ne m'écoutent pas, tout simplement. » Mon oncle, très tendu, se leva et renchérit. S'ils n'écoutent pas leur mère, c'est que ce sont des enfants maudits. Ramla, si jamais une seule parole négative à l'encontre d'Aladji Issa franchit tes lèvres, je viendrai moi-même t'apprendre la pudeur et la retenue qui conviennent à une fille bien élevée. Espèce de petite ingrate. As-tu déjà manqué de quelque chose? Qui t'a inscrite à l'école?
Tu ne te rends même pas compte qu'à cause de ton comportement et de celui de tes voyous d'amis, tu mets en péril mes affaires et celles de ton père, toi qu'on disait intelligente. Tu veux que les impôts nous tombent dessus si cet homme politique se fâche? Tu veux que ce principal fournisseur refuse de nous livrer? Tu veux peut-être même nous voir ruinés. Alors je te somme de te comporter en fille digne. Maintenant, tu peux y aller. Je sortis sans un mot, laissant ma mère recroquevillée dans un coin. Derrière moi, j'entendais mon père et mon oncle lui adresser des semonces. Désormais, elle paierait le moindre de nos faux pas. C'était le pire chantage qu'ils pouvaient faire à mon frère Amadou et à moi. Échec et mat, c'était fini. Je l'avais compris. C'était fini. Aminou était parti, et je suis restée. Seule, devant la perspective d'un mariage avec un inconnu. Seule, avec mon angoisse. Seule, avec mes larmes. Il ne me restait plus qu'à pleurer mes illusions perdues. Et ma mère ne cachait plus sa rancœur à l'encontre d'Aminou, qui avait non seulement détourné du droit chemin son fils, mais aussi dérangé l'esprit de sa fille. Elle lui inventait tous les défauts. C'était un coureur de jupons, et forcément, il buvait et fumait. Du coup, Aladji Issa possédait toutes les qualités. Il était riche, j'aurais tout ce que je désirerais. C'était un politicien, je serais respectée et considérée. Il était plus âgé, je le manipulerais d'autant mieux. Il avait une femme et des enfants, il serait plus sérieux. À longueur de journée, je n'entendais plus parler que de mon prochain mariage. J'étais harcelée de toutes parts. Jamais de toute ma vie je n'ai été aussi seule. Les taux se resserraient autour de moi. Personne ne prenait la peine de me demander si j'étais heureuse ou malheureuse. La seule chose qui leur importait, c'était cette cérémonie extraordinaire qui devait aller avec tout mariage digne de ce nom. L'excitation gagnait tous les quartiers de la ville. J'étais parvenue à rendre fou d'amour un homme réputé pour sa richesse, sa rigueur et son exigence envers les femmes. J'avais même réussi le double exploit de le rendre polygame, cet inconditionnel monogame. Et plus spectaculaire encore, j'avais pu le distraire de cette épouse farouche et possessive qui, selon la rumeur, était une cliente fidèle de tous les marabouts de la ville, et même de plus loin encore. Bref, je passais pour une héroïne. En catimini, les femmes de la famille me parlaient du mariage comme d'un devoir auquel on ne pouvait échapper. Et si par malheur il m'arrivait encore d'évoquer l'amour, elles me traitaient de folle, me disaient que j'étais égoïste et puérile, que je manquais de cœur et n'avais pas le sens de la dignité. J'étais belle. Ce n'était pas à moi de courir vers mon futur mari, c'était plutôt à lui de tout faire pour me mériter. Ma tante me répétait tous les jours. N'épouse pas qui tu aimes, épouse celui qui t'aime si tu veux être heureuse. Plus personne ne me menaçait. Tout était dit désormais. On attendait de moi que je sois digne et que je me plie à nos traditions. Je n'étais même plus un problème. Je devais obéir, tout simplement. Ni mon père, et encore moins mon oncle, ne pensèrent à me dire autre chose. Ils avaient tout simplement fixé une date, la date qui devait m'enchaîner à vie.